Ça dit quoi le big? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ah, t'étais où là le big? Ah, je t'ai vu, t'étais à l'étranger. Où ça? À Madrid. Pour les Level Star 2. Exactement. Sans moi. Non, j'ai vu. T'as sorti un petit contenu et tout, machin. Tu mettras un petit extrait. Je table. Mets un petit extrait. T'es chaud, tu montes un peu ton voyage? Je vais influencer mon pote. Allez, c'est carré, je t'ai fait ça. Ah, il a sorti une petite vidéo cool. Donc voilà, le big il se développe. Trêve de plaisanterie, ça va quoi la famille? Ça dit quoi? Ah non, désolé, j'étais en aparté, je parlais un peu avec le docteur. J'espère que ça va. Moi, je suis très content. On a fait une petite pause là de quelques semaines. Vous connaissez, hein? Moi, c'est à mon rythme. Il y a des moments où. Et il y a des moments où je suis un peu plus lent. Et là, bah, on a calmé. Donc là, aujourd'hui, on débite. Nouvel épisode de. Mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, je voulais tester le grand angle. Mais non. grand angle. Arrête. Nouveau, on débite aujourd'hui. Je reçois de grands invités. Monsieur Walid Acharchour. Gros, je suis armé. J'ai le 357. Oh là 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 là. Il est là. Je vais lui donner, je vais voir comment est-ce qu'il s'en sert. Et après, on a la légende, notre tonton à tous, mon oncle. C'est mon oncle. Moi, tout à l'heure, j'ai appelé ma daronne. J'ai dit quoi, maman? Je tourne là tout à l'heure. Elle m'a dit avec qui? J'ai dit avec ton ref. Donc, on accueille le big tonton, Big Rim 4G113, The Legend. Donc voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir faire cet épisode avec eux. On va discuter. On va juste se poser et discuter. Comment on a fait avec SDM et Tchako, hein? On se pose, on discute. Discussion fleuve, on voit où ça nous mène. Et puis voilà, cette intégration commerciale. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous ne me suivez pas tous sur Instagram. Mais je suis ambassadeur Spotify. Au moment où la vidéo elle sort, donc on est quoi? On est aux alentours du 25, 26 octobre. Dans quelques jours, il y a Halloween. Halloween. Ah là, il y a Halloween là dans quelques jours. Donc je vais vous proposer une petite playlist. Là, le lien il est dans la description. Une petite playlist avec 10 morceaux. Est-ce que c'est les 10 morceaux les plus effrayants du rap? Je ne sais pas si c'est les 10 morceaux les plus effrayants du rap, mais c'est des morceaux qui nous effraient. Toi, par exemple, si tu devais mettre un son dans la playlist, vas-y, je mets un son à toi dans la playlist, tu mettrais lequel? Moi, je dirais chirurgien de TH. Chirurgien de TH, ok. Moi, je mettrais SCH VNTM. T'as capté quand l'instru commence un peu? La famille, cette playlist, vous devez l'écouter dans le noir. Vous éteignez la lumière, boum. Je vais demander, bon, ils sont en call derrière, donc je vais parler doucement. Noah, si tu devais mettre un son dans la playlist, des morceaux effrayants, tu mettrais quel morceau? Mona Santana, Six. Ok. Les autres morceaux, c'est moi qui vais les rajouter. Je vous mets le lien dans la description. Et un grand merci à Spotify de nous accompagner sur cette année. On se régale. Donc voilà la famille, playlist spéciale Halloween. On va attendre nos invités. Mais je crois qu'il y en a déjà un. Va le filmer. Déstabilise-le un peu. Genre sans moi. Ouais. On va faire un gros plan sur lui. Va t'enculer. Vas-y. Ça va mon champion? Tranquille et toi? Tu vas bien? Ah, il est arrivé à l'heure. Hein. Il est arrivé à l'heure, on avait dit 16h. Il est arrivé à 15h20. Il me régale. Allez, vas-y. Je te disais, mon frérot Walid, voilà. Ceux qui me suivent, ceux qui le suivent sur Instagram, ils savent qu'on est proches. On se connaît depuis quoi? Depuis 2-3 ans maintenant. 2-3 ans. Il est là aujourd'hui, je suis content de faire cette vidéo. On va t'équiper tranquille et après on attend le tonton. Je crois que le tonton est arrivé 16h40. L'expérience dit qu'on avait rendez-vous à 16h, mais un artiste a toujours du retard. Sinon, ce n'est pas un artiste. Comment tu vas? Mon gars, Ça va quoi? c'est comment? Tu vas bien, tranquille? La famille, ce nouveau On débite commence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux invités d'exception. Je vais commencer par ma droite, mon frérot. Comment Nico? Le Big Walid Acharchour. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien, très bien. Je suis très honoré de Est-ce que l'invitation. le 357 est caché là-dessous? Il est bien rangé, il est bien rangé. Range-le. Ouais, tu il est bien me le rangé. sors pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est Tu me détente. le sors pas. Ça me fait grave plaisir de t'avoir, mon frérot, Plaisir pour partagé. cette discussion. Et à ma gauche, la légende, Bon meuf, ça va? tonton. Ça va et toi? Bien, tout va bien? Bah écoute, moi ça va. Toi, est-ce que ça va? Ouais, très bien. Très bien. Ouais, La Dieu forme? merci. Ouais, il y a un peu de bruit là. Il y a un peu de bruit. Ok, la forme. Bah écoutez les gars, ça me fait grave plaisir de vous avoir. Comme on a fait pour SDM et Tchako, je réexplique un peu au public si vous avez peut-être pas regardé l'épisode précédent. Petite discussion au calme entre nous. On va aborder Détente. plusieurs sujets. Ton actualité, comment aussi on en est arrivé là. Bon, même si tonton, on connaît le parcours, toi on connaît le parcours, mais voilà, on va passer aussi par des moments de votre vie qu'on va peut-être revenir dessus, discuter et comprendre comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là. Tu vois, comment est-ce que déjà on perdure dans le temps, tu vois, même si on a déjà dû te poser la question, mais
c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue. Après, c'est Et- pas les mêmes niveaux. Hein, quand même. Ah bah là, Là, on est sur du professionnel, semi-pro. ah non, c'est- bah non, mais- ah non, j'accepte pas. On va Là- pas comparer là, quand même. ouais, C'est un honneur d'être dans la même vidéo que ce monsieur quand même. Ah bah oui, c'est un autre. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, On a avec tonton. là, je vais aller voir ton ref là, maman. Elle m'a dit comment ça? J'ai dit, bah je vais voir tonton. Eh Exactement. oui, c'est notre C'est le tonton à tonton de tous. tout le monde. C'est le tonton de tout le monde. tous les Bon, déjà, la première question, c'est comment vous allez, les gars? Très bien. La Là, pêche. sur une échelle de 1 à 10, t'es heureux à combien là? Moi, en vrai, Ouais. souvent à 10 parce que t'as vu, on s'en remet à Dieu et toujours dire Dieu merci. Donc, ça va. Ça Tout va, va bien. Ouais, tout va bien, mon frère. tout va bien. Toi, Walid? Ouais, la même chose, on est privilégié, on parle de football tous les jours, on débat avec des gens, il y a de l'actualité à foison. Donc on est content dans notre domaine, il n'y a rien à dire. Ok. C'est une question que j'aime bien poser sur tout ce qui entoure cette passion, tu vois, que ça soit toi pour la musique, que ça soit toi pour le football. C'est un truc où tous les jours, même si c'est une passion, tu vois, par exemple, moi je regarde beaucoup ce que tu fais, tu vois, sur les émissions, etc. Mais tous les jours, tu y vas, tu y retournes. Je ne vais pas dire que tu fais la même chose parce que tous les jours, c'est des sujets différents. Ouais. Mais est-ce que tu arrives tous les jours à te dire, je suis encore passionné, j'aime encore ça? Ouais, moi, je suis pas. Après, il y a toujours un jour où tu as envie de décrocher, tu sais, tu rentres à minuit et demi, 1h, tu es dans le Uber et tu as une barre dans la tête et tu te dis, ouais, c'est bon, là, il faut que je prenne 3-4 jours de vacances. Mais en vrai, le lendemain, dès que tu as un jour de repos, en fait, tu dis, il se passe quelque chose, une nouvelle actualité, une blessure, un transfert, un résultat, une déclaration, tu as envie de réagir, tu vois. Tu dis, hey, parce que moi, en fait, quand je suis en jour de repos, j'ai rien à faire. Ouais. Donc, en fait, j'ai envie de Est-ce que tu t'ennuies quand Ouais, oui, il n'y a pas de moi. foot, tu En fait, t'ennuies? en fait, vu que tu as un emploi du temps hyper chargé où tu es totalement concentré à ton métier, en fait, hormis la famille, tu vois, que tu vas voir, mais sinon, en vérité, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Donc, ça veut dire, moi, ça me manque. C'est une drogue, tu vois, c'est une drogue positive, tu vois. C'est ça la passion. Toi, tu le sens aussi comme ça? Parce Bah, que moi, en je le plus, toi, sens. excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, toi, c'est encore plus intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, le parcours il est encore plus long. Bien Tu sûr. vois, et du coup, est-ce que tout au long de cette carrière, tu as toujours été passionné ou est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu t'es dit, je crois que je la perds là un peu, je crois que je perds cette passion, tu vois? Des moments où tu es un peu plus dans le creux émotionnellement, tu vois? Est-ce que tu l'as ressenti ou tu as toujours été Il y a des passionné, moments même? comme ça, bien évidemment. Il y a des moments de doute, il y a des moments de remise en question. Puis la vie privée, des fois, elle prend beaucoup plus de place, tu vois, dans ta vie. Ouais. Donc du coup, la vie professionnelle, elle passe presque en second plan. Ah, il veut rien savoir. Tu vois, c'est-à-dire la vie professionnelle, des fois, elle passe même en second plan. Mais ce qui est fort avec la passion, c'est qu'à un moment donné, t'as vu comme il dit Walid, demain je travaille pas, j'ai envie d'y retourner, frère. Ouais. C'est ça. T'as capté? Et c'est ça la force de la passion, c'est qu'à un moment donné, tu te fatigues moins que les autres. Quand tu es dans la passion, il y a un truc qui C'est autre fait chose que, qui te motive. Bah, bien sûr, et tes capacités, elles sont plus fortes parce que la fatigue, elle arrive moins vite, parce que tu es concentré dans ton truc et tu es en train de kiffer en vrai. Ouais. Tu vois? Tu vois pas ça comme un boulot en fait à la base. Moi en fait je pars d'un truc où en fait quand je parle en émission, c'est comme quand je parlais au quartier avec des potes à moi. Et s'il y a 5-6 ans tu m'avais dit je serais payé à parler de football, en vrai je disais mais t'es un fou, tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, tu le concevais donc, pas. en fait je le ressens pas, je vais pas à la mine, je conduis pas un bus, tu vois, je suis pas, on a fait des boulots, je suis pas livreur, donc ça veut dire la fatigue c'est pas putain je me lève le matin à 10h, j'ouvre l'équipe, je regarde, j'ouvre Twitter, je me dis allez vas-y on y va, on repart, tu vois, c'est un plaisir, tu vois, c'est la routine quotidienne, tu vois. C'est ça le truc en fait. Après peut-être que, et tu as raison d'insister sur ce que fait tonton, parce que c'est la longévité, la régularité, c'est que je me pose la question, je me dis est-ce qu'à 55, à 40, à 45, à 60 ans, est-ce que si je continue sur le même rythme, est-ce que je vais continuer à l'avoir ça? Moi c'est ma crainte, tu vois, c'est ma peur. Quand je vois des anciens, des mecs avec qui je parle de foot, je leur dis comment vous faites en fait. Après je pense que tu es obligé de réduire, tu es obligé de, tu vois. Mais pour l'instant, moi en tout cas, je suis dedans à fond les ballons. Ok. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit, ou même là quand tu y repenses, tu dis cette période-là, c'est vrai que j'étais en plein doute, et pourquoi? Le doute, il vient parce que moi j'ai fait un choix de carrière, très jeune. J'ai décidé de me produire. Donc, la pression elle est maximum, frère. C'est ton argent que tu mets sur toi-même. Mais pourquoi ce choix déjà?
Ce choix pour avoir la liberté en vrai. Tu vois, avoir une liberté artistique déjà, liberté financière, parce que quand tu es dépendant des maisons de disques, des gros labels, si du jour au lendemain, pour X raison, ils ferment le tuyau, C'est fini. c'est fini. Toi, tu n'as ni appris à produire, tu ni les fonds pour produire, ni rien du tout. Donc j'ai pris cette initiative très jeune, qui fait que les moments où j'ai eu vraiment difficile dans ma carrière, c'est là où j'ai investi sur moi-même. Il y avait peut-être moins de retours sur investissement. Donc l'avenir, tu te dis, ah, est-ce que la prochaine fois on va faire pareil? Est-ce qu'on va réinvestir pareil? Et tu vois, c'est ces questions-là qui te mettent le doute et tout. Tout est incertain à chaque fois. Tu remets tout en jeu à chaque fois. Tu as tout compris. C'est comme si c'est comme un boxeur qui remet son titre en jeu tout le temps, en vrai, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cette pression? Non, c'est pas la pression, mais parce que je suis sur une assise, tu vois. Je suis sur une assise, et pas que par rapport au label, pas que par rapport financier, tu vois, même une assise professionnelle. Demain, je peux faire plein de choses, tu vois. On m'a déjà proposé des postes de label, on m'a déjà proposé plein de trucs que je voulais pas faire parce que je kiffe pas. Mais si vraiment demain, professionnellement, j'en ai besoin, j'ai quoi rebondir 50 fois. Donc la pression, il n'y a pas de vraie pression, tu vois. Mais tu as des objectifs encore, d'autres trucs et tout. Donc c'est une pression positive, on va dire. Ok. Tu vois. Et est-ce que cette assise-là qu'on arrive à avoir à un moment, est-ce que le premier palier de l'assise, au final, c'est financier? C'est à partir du moment où financièrement tu es bien que tu arrives à dire maintenant j'arrive à penser différemment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que, est-ce que toi, par exemple, sur ce gros début de carrière, parce qu'on est sur un gros début de carrière, déjà, est-ce que tu connais ce genre de doute? Je sais aussi que moi, par exemple, toi, tu n'as pas des contrats signés, tu vois, tu es dans des émissions, etc. Est-ce que tu as cette crainte aussi de toujours penser à après? Attends, il y a une bête. Est-ce que tu ressens cette crainte? Non, la lumière, elle peut s'éteindre demain. J'ai quoi, 4 ans dans le métier et tu as des opportunités qui arrivent petit à petit, encore plus grosses. Mais demain, on sait très bien comment ça peut se passer. Demain, les patrons, ils décident non, Walid, ça ne suffit plus, ou il y a meilleur que toi, ou il y a. Et non, on va passer à autre chose et derrière, c'est terminé. Moi, j'ai pas de contrat. Après, c'est un choix. J'aurais pu avoir un contrat. Parce qu'en fait, c'est un peu le choix que Rimka a fait plus jeune de se dire je vais miser sur moi, je vais entreprendre. C'est un peu ce schéma-là aussi que tu es en train de reproduire. Moi, j'ai des amis à moi qui sont en contrat, mais le problème, c'est que tu as des clauses d'exclusivité, tu ne peux pas aller un peu partout, etc. Et moi, j'ai fait ce choix-là de pouvoir travailler dans différentes. Pour ne pas rentrer dans la routine quotidienne, tu vois, pour faire des émissions différentes avec des gens différents. Soit aller sur le terrain, soit être en émission en plateau, soit faire des interviews, tu vois, pour vraiment que dans un mois, je me dise, je ne fais pas que la même chose, je ne fais pas que des débriefs de match, etc. Mais c'est vrai que demain, ça peut s'arrêter et moi, c'est ça que j'ai eu du mal, moi, à dire non. J'ai du mal à dire non parce qu'en fait, je me dis, purée, il y a des gens qui pensent à moi, je suis dans le truc et tout, etc. Alors qu'il y a un moment donné, il n'y aura plus personne qui va. Le téléphone, il va plus sonner. Donc, tu as cette peur, tu as cette crainte de ça. Et financièrement, ça marche bien, alhamdoulilah, grâce à Dieu aujourd'hui. Mais demain, moi, ça peut s'arrêter, tu vois. On en a vu dans notre métier à nous, même dans votre métier à vous, qui. Pendant 3-4 ans, le mec, tu l'as entendu, tu l'entends plus. Tu te dis, il est devenu quoi, lui? Ah ouais, donc, et justement, dans ce que tu fais toi, parce que tu vois, dans la musique, on le sait, c'est au moment où ça y est, tu as réussi à installer l'artiste que tu es, que tu as été aussi récompensé par le public, par des certifs, parce que le public peut te donner. Et à un moment donné, ça y est, tu es installé comme toi. Tu vois, ça y est, les années sont passées, on sait qui est Rimka du 113 et c'est là et c'est installé. Mais tu vois, toi, dans ton profil, à quel moment on se dit, je sais pas. Ça y est, genre l'assise dont Rimka parle. Pour le coup, je sais pas. Quand j'aurai un contrat béton, je sais qu'il y a ça qui rentre, etc. Et un CDI, et que je peux aller en vacances sans me dire je suis pas payé et tout, etc. Ça, je pense, tu vois. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je me le dis pas. Je suis pas dans cette position-là. C'est trop frais. C'est très, très frais. La famille, on est juste rentré parce que vous l'avez remarqué sur la première partie de la vidéo, il y avait pas mal de passages, on est en fin de journée, etc. On est sur le périph' en fait. Ouais. Sur le périph'. On est à Port de Bagnolet. Donc non, voilà, on rentre comme ça, au moins on est plus tranquille. Je vais juste te reposer la question. On parlait des débriefs, etc. sur ta patte, sur ta personnalité. Est-ce que toi, aujourd'hui, où est-ce que tu situes
ces prises de parole, est-ce que c'est du naturel? Est-ce que c'est le personnage que tu t'es créé aussi? Parce que tu vois, enfin moi je te connais donc j'ai pas ce jugement-là, mais des gens que tu peux lire sur les réseaux, ils se disent il en fait trop. Et toi, je sais, Rimka, qu'est-ce que tu en penses toi quand tu vois, avant même que tu t'exprimes, qu'est-ce que tu penses toi du personnage de Walid dans son rôle d'éditorialiste? Bah, moi, comme je disais tout à l'heure, il m'emmène. Ouais. Tu vois, le délire, c'est ça pour moi un bon journaliste et un bon orateur. Moi, en tout cas, ça me parle de ouf. C'est parce que ma pensée, elle rejoint sa pensée. Ça te réconforte aussi, toi, dans ce que tu penses. Et tu te dis, je suis pas le seul à penser ça. Je suis pas fou de penser ça sur tel joueur, sur tel truc. Voilà. Mais tu vois, par exemple, avant que tu répondes, c'est toi, par exemple, supporter du PSG, quand tu le vois, parce que on sait que tu n'es pas anti-PSG, tu vois, la vérité, c'est que toi, tu es plus comment dire, objectif, c'est-à-dire que tu traites l'actu comme elle vient, mais est-ce que toi, en tant que supporter du PSG, c'est pas piquant des fois de l'entendre parler? Parce que moi, tu vois, quand je l'entends parler de sujets un peu du Barça, de tel joueur et tout, qu'il envoie, je me dis, il me fait mal au cœur un peu là, tu vois. Est-ce que toi, tu ressens ça ou pas? Moi, non, au contraire. C'est bien parce que ça ouvre le débat et quand tu veux le bien de ton club, il faut ouvrir le débat, frère. Donc on cherche ce qui ne va pas pour justement mettre le doigt dessus et limite que ça sorte et que ça arrive à eux, quoi. Tu vois, il y a un peu de ça, tu vois ce que je veux dire. Faire bouger les choses. Exactement, tu vois. Moi j'ai vu ce matin, je regardais une vidéo sur YouTube, une rediff d'hier soir où vous parliez d'Enrique. La prolongation. Ouais, sur la prolongation. 100% d'accord avec Walid, frère. Comment, frère, tu veux re-signer là, frère? Tu peux pas le re-signer là. Pas là, pas comme ça, tu vois. Donc, Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas Luis Enrique, on parle juste du timing. Exactement. Attention, parce que si cette année, en fait, tu perds le titre face à Monaco, etc., qu'est-ce que tu dis dans 6 mois? Exactement. Après, pour répondre à ta question, pour revenir à cette patte-là. Tu perds des joueurs. Tu vois, dans son management, dans son truc, en cours de route. La communication, etc., ce qui s'est passé. Et pourtant, moi, je suis un fan de Luis Enrique à la base. Mais pour revenir sur ce que tu disais, en fait, c'est un mix. Bien évidemment que quand je me brosse les dents le matin, je crie pas comme un dingue et je suis pas comme un fou. Donc quand les gens ils disent ouais naturel, il y a les caméras, tu joues pour les caméras, bien évidemment que tu as un auditoire, tu as des gens sur le chat, etc. qui te chauffent aussi un petit peu. Et puis toi, moi je suis sympathisant parisien, ça veut dire que moi quand j'étais petit, je l'ai un peu moins parce que maintenant quand tu es dans le foot, tu n'as plus, même quand tu grandis, tu n'as plus le côté supporter. etc. Mais je suis un petit de Saint-Denis, voilà, Paris c'est Paris, donc tu es souvent plus dur. Moi je suis souvent plus dur avec l'Algérie et avec le Paris Saint-Germain, et moins dur avec Marseille et moins dur avec le Maroc par exemple. Tu vois, quand je débat. Parce qu'il y a un truc, en fait, il y a une émotion. Quand l'Algérie se font éliminer par la Mauritanie, il y a un truc qui ne s'explique pas en fait en moi. Et tu ne peux pas jouer quand tu regardes les débriefs. Bien évidemment que peut-être que les caméras, la lumière, le fait que tu sois en direct, ça te décuple un petit truc. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Quand je parle avec les gens, quand je débat, je parle fort. C'est comme ça. Il y en a qui disent ouais, t'es agressif, t'es là. Ouais, après t'aimes ou t'aimes pas, mais j'essaye c'est mon style. Et après, dans le contenu, j'essaye aussi de me faire le relais de Monsieur Tout le Monde, tu vois, c'est-à-dire que moi… Ça rejoint ce qu'il disait, c'est que lui, il le pense chez lui, mais il n'a pas forcément la tribune pour en parler. En fait, contrairement à d'autres qui vont, mais notamment, après c'est normal, je respecte tout le monde, mais qui vont essayer d'arrondir les angles, etc. Parfois, moi, je vais être un peu dur, je vais être un peu… Ou par contre, ce que les gens vont penser… mais qu'ils ne peuvent pas dire, je me dis, moi mon métier c'est de le dire, parce qu'en fait il n'y a personne qui le dit. Peut-être que je ne suis pas dans le vrai, mais tu vois, je vais le dire, et puis après, bien évidemment que ça va être relayé. Après, il y a un côté clivant, t'aimes pas, sur le style, sur le fond. Après, c'est comme ça, tu vois. Par exemple, Ronaldo, je te demande, moi je suis un fan, à la base, Ronaldo, on est fan de Ronaldo. Quand Ronaldo, à 39 ans, on va dire, il n'est pas bon et tout, etc., tout le monde devant la télé, ils vont se dire, ouais, Ronaldo, c'est bon, faut que tu arrêtes. Tu vois. Et toi, tu viens, tu le dis. Et moi, je le dis. Mais les gens ils vont dire ah ouais mais toi t'es qui pour le dire, c'est un manque de respect, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai devant la télé tout le monde s'est dit ouais Cristiano, c'est bon les coups francs et tout, on a compris, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait il va y avoir deux camps. Il y en a un mec qui va dire il manque de respect à Ronaldo, et il y en a un autre qui va dire ah il dit vraiment la vérité. Et tu crées un petit peu de… C'est notre métier aussi, tu vois, tu crées un petit peu de débat, et puis c'est comme ça que les gens veulent regarder et dire ouais Walid il va dire quoi, ça fait partie des trucs, tu vois, faut le comprendre ça. Donc bien évidemment que il y a ce côté, c'est un métier, il y a ce côté là, tu vois. Ok, carré.
Pour rester dans ce sujet PSG, du coup, on bascule sur toi, Rimka. Je crois qu'on s'était vu, ça fait un moment qu'on avait fait un tournage au parc, je ne sais pas si tu te souviens, avec NASA pour FIFA, etc. Ouais, je me souviens bien. À cette époque-là, on parlait de compil PSG, etc. On a fait un défi de. De barre transversale. Ouais, je me rappelle bien. Il était horrible ou pas? Il était horrible, Nico? Elle est forte. Il est fort. La vérité. T'es La vérité. t'es le seul qui dit ça et Beaucoup plus ça me fort- va. Beaucoup plus fort au padel. Beaucoup plus fort au padel. Récemment, on a eu les Jeux Olympiques où on voit d'un coup Tonton qui débarque, boum. Et je ne sais pas si on peut nommer ça comme ambassadeur, mais en tout cas, tu as performé aux Jeux Olympiques. 2 fois en plus. T'étais sur la cérémonie de L'ouverture. J'ai fait la cérémonie d'ouverture et j'ai fait la parade des champions. la parade des champions. Voilà, avec tous Comment- les médaillés. Voilà. Comment ça se fait ça? Qui te contacte? Comment ça se met en place? Parce que les JO, t'as vu, PSG, tu captes. Oui. Tu vois, PSG, tu dis Oui. OK, PSG, tu connais un peu l'institution, etc. Tu dis Rimka, tout semble logique là-dedans. Tu vois. Je ne dis pas que ce n'est pas logique que tu fasses les JO, mais c'est plus qui s'occupe de ça en fait. Tu vois, Bon, en fait, les JO, à la base, c'est une association. OK. C'est une grosse association internationale. Et quand Paris a été nominé pour être les organisateurs, ensuite, ils ont délégué, en vrai, aux Français. Ils ont délégué à beaucoup de sociétés, et dont des sociétés de spectacle pour gérer aussi la cérémonie. D'accord. Tu vois, donc moi, finalement, les interlocuteurs que j'ai eus, c'est des Français, c'est des gens avec qui je travaille tout le temps, c'est Live Nation, tu vois ce que je veux dire, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé plein de fois. Mais après, comment dire, l'interaction avec ceux qui se trouvent au-dessus, Ouais. c'est un gros bail, tu vois, c'est vraiment des gros trucs internationaux. C'est beaucoup de contrats d'exclusivité, de confidentialité, pardon. Donc, toi, tu savais depuis quand que tu performerais en cérémonie Je d'ouverture? pense 1 mois et demi, 2 mois avant. Ah ouais. Ah, mais Ouais. ça se fait limite en dernière minute. Oui et non, parce qu'en fait, ils étaient très en retard en vrai, tu vois. OK. Ils étaient très en retard sur la cérémonie, tu vois. OK. Et en même temps, ils savaient qu'il y allait avoir une partie dédiée à la musique urbaine, au rap, etc. Par rapport au fait que le break rejoignait les épreuves des Jeux Olympiques. OK. Donc aussi ça, il fallait que ça se représente aussi, que ce soit représenté dans la cérémonie aussi, tu vois le délire. Et par la même occasion, représenter toutes les musiques françaises, tu vois. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. OK. Parce que c'était un peu, je suis un peu celui qui représente un peu toutes les générations, tu vois. Je peux faire des titres autant avec des jeunes artistes en développement par rapport aux gens plus âgés qui écoutaient du rap avant, j'ai eu des gros succès, etc. Donc la personne qui répondait le plus pour couvrir tous ces gens-là, c'était Rimka, tu vois. Et toi, comment tu l'as vécu? Parce que nous, c'était une fierté de fou de ouf. voir Rimka quand Attends, en fait, tu le on vois. se met la cérémonie, etc. C'est ça. Et- Même sur les réseaux, en fait, tout le monde était en mode Ouais, Ah, c'est- merci, en gros. tu vois, en Merci, gros, ils ont pensé à nous. ils tu ont vois, mis en quelqu'un gros. qui représente Ouais. tout ça, tu vois, mais je te laisse. Il y a Aya qui arrive avant Ouais, de et ouf. juste après, on se tape Rimka. On De se dit, ouf. purée, c'est lourd. Toi, comment toi, t'as vécu ça? Moi, franchement, c'est une grosse fierté, la vérité, tu vois. Et c'est un pic de carrière aussi, tu vois. Je pensais pas que... que C'est ça un soit accomplissement, possible. c'est un accomplissement pour toi? Vraiment, ouais, à fond. Parce que quand tu continues à faire du rap et faire de la musique après 25 ans, par plaisir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, mon seul moteur, c'est le plaisir. Tu vois, je peux produire des films, je peux faire... Si vraiment je veux faire des sous. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement, mon il y a une frère. Tu vois ce que je veux certaine dire? assise. Ouais. Donc, le fait d'être comme ça encore dans le kiff et d'inscrire encore une grosse ligne, tu vois, au palmarès, tu vois, c'est une fierté immense. La vérité, vraiment. Je suis très content de l'avoir fait et même par rapport au retour que j'ai eu à l'international, tu vois. Du coup, C'est c'est quoi, impressionnant. c'est quoi les retombées à l'international? Parce que je pense que tu es le premier concerné à ressentir l'impact, je pense. Qu'est-ce qui se passe déjà, après une exposition comme ça? Il y a énormément de gens avec qui tu te plugues de partout, frère. Des boîtes de prod,
de films espagnols, hollandaises, suédoises, brésiliens, des Brésiliens. Attention, frère, pas la envoie des Suède. messages. Pas la Suède. Hein Pas la Suède, pas en Ouais, ce moment. ouais, oula, Pas la Suède. pas la Suède. Tout sauf ça. Tonton, pas toi, pas la Suède. C'est pas un bon plug, ça. On va couper la Suède. Hein. Et tu vois, donc déjà ça, et puis tous les endroits où j'ai déjà travaillé, par exemple en international, des endroits où j'ai été en Afrique, où j'ai été partout, frère, Canada et tout, bah, tu réveilles aussi tous ces gens-là aussi qui ont déjà travaillé avec toi, qui ont déjà été à un concert. Mais gros, c'est incroyable, gros. Comment on fait pour se maintenir aussi longtemps, en gros? Ouais. En vrai, je vais t'expliquer. Moi, personnellement, il y a un truc où, je l'ai dit une ou deux fois, Ouais. où les gens me disent, ouais, comment t'as fait pour te renouveler? Mais en fait, pour moi, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de maintenant, il n'y a pas eu un changement à un moment. Il n'y a pas eu un déclic. Ben non, frère. J'ai vécu le rap, et comme le foot, il y a des évolutions. Tu vois le délire? Des fois dans le bien ou dans le mal, ou quoi, on s'en fout, tu vois. Le foot, c'est peut-être moins technique, mais c'est plus physique, c'est plus athlétique, etc. Et le rap, c'est pareil, tu vois. C'est peut-être moins écrit, moins profond, mais c'est plus écouté, c'est plus, tu vois, finalement, il y a des gens qui ne seraient pas venus au rap s'il y avait moins de mélodie, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce Donc, qu'on doit changer son style de jeu, par exemple, comme au foot, quand on voit que la mode c'est ça, que les petits c'est ça qu'ils écoutent voilà, dois te c'est là, réadapter constamment. là tout le jeu il est là, c'est-à-dire de suivre l'évolution sans se dénaturer. C'est-à-dire que si t'es, Ça, c'est le plus dur. faut se connaître en vrai. Ouais. Faut se connaître vraiment parfaitement en se disant mes points forts c'est ça, ma force c'est ça, et ce que je kiffe surtout c'est faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et tant que il y a l'essence de ce qui t'a ramené dans ce milieu-là qui se retrouve au cours de ta carrière, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de... Et le rap, ce qui est incroyable avec cette musique, moi je dis c'est la musique de toutes les musiques. Plus que les autres, elle bouge tout le temps, en vrai, tu vois. Et nous, il y a tout le temps des nouveaux courants. Il y a 10 ans, c'était la trappe, aujourd'hui c'est la drill, dans 10 ans, ce sera je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est incroyable, tu vois. Il y a eu du boom bap, il y a eu du machin, il y a eu des... Tu vois, il y a des places fortes du rap qui prennent le dessus à un moment. Atlanta, Houston, New York, LA, puis après ça change, ça bouge. Donc la musique, elle change, tout ça. Ça, c'est un kiff, frérot. Pour moi, c'est un kiff. Tu vois, c'est comme des nouveaux gestes techniques, tu vois. Ouais. Mais tout à l'heure, tu sais, on parlait de comment durer, etc., la régularité, garder la passion. Moi, quand je vois je suis les réseaux de tonton, quand tu vois qu'il écoute encore des petits qui arrivent là, tu vois, des nouveaux, tu sais, je me dis au foot par exemple, tu sais, moi je regarde énormément de matchs, etc. Mais est-ce qu'à son âge, je vais compter, c'est bon, j'ai tout fait, je viens de faire les Jeux Olympiques, disque d'or, En vrai, est-ce que je vais encore prendre le temps d'aller dans la recherche de mon art, de regarder. C'est comme si moi, par exemple, aujourd'hui, bon, vas-y, il y a le PSG Liverpool, dans 15-20 ans, le match de Ligue des Champions, je vais le regarder. Mais tu as vu le Sassuolo contre Empoli, tu vois, il y a un petit joueur à Sassuolo. Dimanche 15h, ouais. Est-ce que tu vas voir la dalle? Lui, je vois, Jola Green, un truc, nanani, je dis, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, je trouve ça fort. Ah ouais, mais au final, c'est ça qui nourrit. Est-ce que ça le sert? Est-ce que ça, tu vois, c'est ça qui. Est-ce que la maîtrise, le renouvellement, le fait de. C'est quoi? C'est ton entourage qui te dit regarde ça? Ou c'est toi, tu as toujours ce kiff de. À fond, là, par rapport à ça aussi, c'est l'entourage. Ça, c'est très important. C'est important. Tu vois, moi, les gens qui restent bloqués à une certaine époque, qui refusent un peu l'évolution, ils peuvent pas travailler avec moi. Ils peuvent plus travailler avec moi, en vrai. Tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin aussi de ça. Sinon, je me fais chier, frérot. Ouais, parce qu'en fait, sinon, tu restes bloqué en 2008, Ouais. là où À fond. tu étais supposément être à ton prime, et du coup, bah, en fait, Exactement. tu te dis, bah, ton entourage, il dit que tu n'auras plus de prime. Mais ça, humainement, c'est compliqué. Comment on gère ça? C'est-à-dire des mecs avec qui tu as traîné pendant 10, 15 ans, etc., qui, à un moment donné, t'apportent pas cette magie. C'est quoi? Comment ça se passe? Comment ça s'opère? Ça se fait naturellement, en vérité, tu vois. Ça se fait naturellement parce que toi, tu prends un chemin artistique. Et, On n'est plus sur la même longueur d'onde. exactement. Donc, du coup, ça se fait tout seul, tu vois. Et c'est pas seulement que artistique, hein. Ouais. C'est aussi professionnellement, dans le travail pur et dur. Même plus dans le travail pur et dur qu'avec des artistes ou des beatmakers ou des rappeurs ou quoi. C'est même plus dur avec le staff.
Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même dans le staff, c'est exactement la même chose. Hein. On a réussi, je te donne un exemple, on réussit un disque aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on doit travailler de la même manière qu'on travaille aujourd'hui. Faut se ton staff- réadapter. exactement, si ton staff il dit ouais, non, on refait comme on a fait, ça a tout a marché, on refait tout pareil. Je leur dis non, les gars, ça a changé, ça a évolué. Donc là, tu ne veux plus bosser avec nous si tu restes bloqué là-dessus. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça c'est difficile? Parce que là, on en parle au foot, par exemple, on dit souvent, ouais, Deschamps, il a du mal à. Tu vois, avec Griezmann, ceux qui ont gagné en fait avec lui, tu sais, l'entraîneur, il Oui, faut oui. renouveler et tout, etc. Il faut renouveler son la effectif. gestion du succès. Ouais, c'est super dur. Non, mais tu vois, la gestion du succès, tu as vécu des choses incroyables, tu as eu des certifs, de voir- t'as ah oui. eu des certifs Je avec vois ce ces que tu veux mecs-là, dire. etc. Ouais. Mais en fait, ce qui a marché, bah, en fait, on va aller avec des autres. Je vois ce Ça que tu doit veux être, tu dire. sais, Genre, en gros, on a gagné la Coupe du Monde 2018. exactement. Ouais, mais en fait, 2022, t'es plus dans le et coup. T'es plus dans le coup, frangin. Je dois te mettre sur le C'est ce que je veux dire. côté. C'est-à-dire que nous, on en parle beaucoup au foot. Mais dans le rap, moi, j'aimerais savoir comment en fait ça se passe parce que c'est. Je vois ce que tu veux C'est dire. pareil, bah ouais, Ça c'est- doit pas être simple, tu vois. Bah, le problème, c'est le mélange de la dimension humaine, tout ce que ça représente, Et le pro. les émotions et tout, et le pro, mon frère. T'as vu, ça veut dire que forcément, il y a confrontation à un moment ou à un autre. Il y a des super belles histoires, il y en a plein, vraiment plein. Hein. T'as vu, même dans le foot, souvent, les parents qui se mêlent, c'est souvent vu comme un truc mauvais. Ouais. Mais il y en a d'autres, ça s'est super bien passé. Mmh. Leurs darons les ont sublimés, c'est devenu des agents de ouf, ils ont même signé leurs potes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est selon les cas en vrai, mon frère. Il n'y a pas de cas type, tu vois? Mais toi, t'es le sélectionneur, toi. Toi, Ah, bah oui, en vrai. toi, tu dois. C'est- Toi, ton staff, Ah, je etc. dirais même président du club. En vrai. Président, Si ouais. on fait le parallèle avec le foot, t'es le président de ton club. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Mais moi, je suis le président de t'as vu les clubs colombiens? Quoi? Je veux jouer aussi. Tu sais, t'as capté ou pas? Hein? T'as que en Colombie, tu sais, les pays comme t'es ça. président joueur, ouais. Même le président, il veut jouer aussi. T'as Avec capté? avec la Rolex, il vient et tout. Il joue sur le Ouais, terrain. ou les pays de l'Est. Ouais, exactement. T'as capté? Comme par hasard, un club colombien. Ouais, comme par hasard. Roberto Carlos, il avait, c'est Ouais, je crois, je crois. entraîneur-joueur. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et à tout le monde. Ah ouais, de ouf. Est-ce que, du coup, il y a un moment dans cette carrière où il y a un projet ou peut-être même un moment où tu t'es dit, voilà, je vais pas dans le bon sens. Et tu te souviens de ce moment et tu t'es dit, là, il faut réaxer. Sans forcément dire, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, tu vois, mais juste toi, personnellement, te dire, ce projet-là, peut-être que je suis moins fier de celui-là parce que je sentais que j'allais pas dans la bonne direction et qu'on a dû réajuster. Ou alors, à l'inverse, tu es entièrement en phase avec… Non, on les assume tous, ces projets-là, parce que même ceux qui ont eu moins de succès que d'autres, eh ben, ils forgent la suite, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un match raté, il y a des enseignements à en tirer. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et finalement, quand au bout d'une compétition, tu y arrives, ben, ce match raté, il a servi à un moment donné. Tu comprends ce que je veux dire? de ouf. Et donc moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vois une carrière, frère. Moi, je vois une carrière, je vois une longévité. Je bosse tant que je kiffe, je travaille. J'ai pas de deadline. Je me dis pas, ouais, je vais arrêter telle année ou tel truc. Ça, je m'en fous. Mais je le ressentirai, tu vois. Tu sauras quand ça sera le moment. Je le sentirai. Je ferai pas le 10 de… J'essaierai, Inch'Allah. Pas le 10 de trop. Voilà. J'espère avoir la clairvoyance de ne pas faire le 10 de trop, tu vois, le show de trop, le truc de trop. Tu vois. Et sur cette carrière, est-ce qu'il y a une erreur? Je pense que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta carrière, mais est-ce qu'il y a une erreur dont tu te souviens et que tu ne referais pas? Peut-être plus de scènes. C'est ce qui manque un peu dans ma carrière. Tu vois, je néglige pas la scène parce que la scène, pour moi, c'est très important pour un artiste, tu vois. C'est ce qui fait d'ailleurs que tu es un artiste, tu vois. C'est important, mais pas dans la qualité, mais plus dans la quantité. Il y a des albums sur lesquels où je me suis dit, il n'y a pas forcément besoin de faire une tournée parce que, tu vois, c'était des albums, des tapes ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, j'aurais quand même dû le faire aussi, tu vois. C'est les petits regrets que j'ai. Ok. Tu vois, on parlait de… Tu vois, quand tu parles de public, quand tu parles de réseaux sociaux, de ce truc-là qui n'est pas vraiment palpable, est-ce que les réseaux sociaux, vous y accordez une grosse importance? Au-delà du fait que c'est notre travail parce qu'on est tout le temps dessus, tu vois. Mais au-delà de ça, maintenant, ce qui s'y passe, parce que je sais, tu vois, nous, on s'en est parlé un peu en off, tu vois, de cette partie Twitter qui…
qui va critiquer peut-être ce que tu dis, mais qui parfois va un peu plus loin, qui est virulente, etc. Aujourd'hui, quelle place vous accordez aux réseaux sociaux? Est-ce que par exemple, toi tu sors un projet, tu regardes un peu les réseaux, ou alors tu te dis je laisse ça à mon équipe, ils regardent, ou parfois tu mets ton nez dedans, ça te touche. Quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux? Moi, c'est très important. C'est très important parce que je suis issu des réseaux sociaux et sans les réseaux sociaux, je pense que je ne suis pas à cette place-là. Donc, en fait, j'ai une espèce de. Comment dire? C'est une relation difficile avec les réseaux. Non, c'est pas une relation. En fait, j'ai une espèce de. Comme si pas je leur dois quelque chose, mais ok. presque, tu vois. Ok. J'ai pas envie de changer, d'être le monsieur média, tu vois, comme les gens dans les médias tu vois, qui ont eu un cursus normal, journaliste, etc. C'est un chef dans leur chaîne qui lui ont donné leur place, qui ont gravi les échelons plus ou moins rapidement. Moi, ça a été express. C'est limite, c'est toi, tu vois. C'est toi qui vas nous représenter un petit peu, etc. Donc, ça veut dire, j'accorde beaucoup d'importance même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pertinents sur les réseaux sociaux, avec qui je discute, sur lesquels je m'influence, notamment. Donc, ouais, moi, j'apporte une grosse importance, mais parfois, elle peut être néfaste, tu vois. Parfois, elle peut être matrixée, parfois, elle peut être méchante, même si ça reste quand même pour moi une minorité, tu vois. Parce que dans la pièce, s'il y a 10 stylos, il y en a un noir et il y en a 9 blancs, ou l'inverse, c'est le noir ou le blanc que tu vas voir, c'est l'insulte sur ta mère que tu vas regarder, tu vas dire c'est la pourquoi. minorité Ou tu visible. vois, mais s'il y en a 9, ils vont dire ouais Walid, ce que tu as dit c'est extraordinaire. Mais qu'il y en a un autre qui va te dire tu pues la merde, tu racontes n'importe quoi. C'est lui qui va te manger la tête, tu vois ce que je veux dire? Donc parfois c'est un peu compliqué, en plus même par rapport à quand tu es en famille, tout ça, etc. Peut-être des fois tu vas te manger une sauce bêtement pour rien du tout. Ça va te, tu sais, moi ça des fois ça me fait un peu de mal, tu vois. Mais parce que moi j'ai un stade, tu vois, par rapport à tonton ou par rapport à d'autres. Je pense qu'eux ils ont vécu sans internet, tu vois, nous on est des mecs. Putain, c'était bien, les gars. Tu vois? Mais je veux c'est dire, bien ça, ouais, tu mais- vois. Belle la vie. ouais, Belle tu la vois. vie des frères. moi, parce que des fois même ça dépasse le cadre du foot, tu vois. Ouais. Bah justement, Tu c'est vois. les insultes, Voilà, etc. non, mais voilà, et donc ça, tu vois, des fois, ou même, Ouais. tu vois, moi, dans le foot, tu vas critiquer un Sénégalais, par exemple, tu vas penser que c'est du racisme, ou tu vois, des fois, moi, j'ai eu des histoires comme ça, tu vois, waouh. Moi, je me rappelle, une après-midi, il y avait une histoire de Ballon d'Or où le meilleur joueur entre Donnarumma et Edouard Mendy, et j'avais dit, ouais, mais Donnarumma, attention, il a fait un euro de fou, il est meilleur joueur de l'euro. Et tu sais, j'avais pris la communauté sénégalaise, qui m'avait dit, en fait, toi, t'es pas avec nous, tu vois. Mais moi, en fait, à la base, je parlais de foot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Oui, oui. en vrai de vrai. Et moi, je me rappelle, je mangeais avec madame sur les champs et tout, etc. Je suis rentré à la maison. Mais parce que c'était très fort. C'était un truc, c'était très costaud, mais au moins 1000 ou 2000 mentions, etc. Et en fait, c'est des trucs où tu te dis, mais c'est pas toi, en fait. Ouais. Tu sais, t'avais le bon soupçon, t'avais le truc, et peut-être, en fait, tu te dis, mais en fait, je me suis mal exprimé. S'il y a beaucoup de gens qui prennent ça en compte, tu te dis, Ouais, tu dis peut-être que c'est peut-être moi que le coupable. c'est moi ouais. le coupable et tout. Donc, c'est-à-dire que tu rentres dans un truc. Donc, ça peut être. Et débrancher le téléphone, c'est pas simple. Hein. Ouais. Quand nous, Quand on tu est- sais que t'es quand de- tu- quand tu quand sais que t'es dans la dedans. sauce. Et puis surtout, même quand tu sais que nous, le téléphone, c'est une drogue. Ouais, c'est Moi, l'extension de ton moi, bras. le gros problème de mon métier, c'est ça, moi. Ouais. C'est que. C'est quoi? C'est comment ça s'appelle les temps d'attente? Non, pas les temps d'attente, les temps Les, de. Comment ça s'appelle sur l'iPhone? Le temps de. temps hein de. Temps Temps d'écran, d'écran, temps temps d'écran. d'écran. Moi, j'ai un temps d'écran, c'est De c'est de la tarté. folie. Mais tu regardes, des fois, t'as peur. Hmm. Donc, tu vois, ça, c'est pas, franchement, ça, c'est pas évident à gérer. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet aussi De d'avoir vivre. de la visibilité, de vivre, d'être relayé, TikTok, Instagram, d'être viral, etc. Donc, le juste milieu, il est pas simple, tu vois. Elle est pas simple. là. Et du coup, est-ce que c'était mieux sans Internet? Toi qui as connu les deux époques, Ça, c'est une question très dure, ça. ça, c'est compliqué. c'est une question compliquée. C'est Si- compliqué. si tu devais faire le oui choix, et là- non, parce que en vrai, tu vois, même musicalement, tu vois, que ce soit au niveau de footballistiquement parlant par rapport au journalisme ou avec les nouveaux talents rap et tout, il y en a plein qui seraient peut-être, jamais, Ouais. qu'on n'aurait jamais vu, mon frère. Ça donne la parole à d'autres gens et finalement, on a tous un truc, tu vois. Tout le monde a quelque chose. Il faut juste savoir l'exploiter, savoir viser juste sur ce que tu sais faire, ton talent, ton machin. On a tous un truc. Hein. Tu vois, délire. Donc,
Ça, c'est là où, quelque part, Internet, c'est quand même bien, tu vois. Ouais, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a du bon surtout. Il y a du bon, En quand fait, c'est même. que ça ouvre Ouais, beaucoup de ouais, portes. exactement. Ça ouvre Ouais, beaucoup de frère. possibilités. Nous, tu Tu vois. vois. Oui, nous, moi-même. Nous, notre je Moi, je suis suis pour génération. l'égalité des chances, mon ref. Ouais. T'as compris ou Ouais, pas? ouais. Moi, je viens de tout en bas. Donc, qu'un petit frère il puisse faire de la musique aujourd'hui, facilement. Parce qu'Internet, ça va avec tout. Ça va avec le numérique, ça va. Il achète un PC, 300 €, ça y est, un micro rapide, tu vois. Ouais, il Fait du- stream. Tu vois, il fait du son chez lui, les plateformes, machin. C'était tellement loin, ça, pour nous, gros. C'est waouh, tu vois. C'était impossible. Il fallait des thunes énormes, contre des studios, des machins. Donc, le fait que ça, c'est. Ça crée beaucoup plus de choses. Ça ouvre la création, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et ça donne lieu à des choses qu'on n'aurait peut-être jamais écoutées, des artistes qui auraient jamais pop, des trucs comme ça, tu vois le délire. Et c'est là où je suis content quand même qu'Internet est arrivé, tu vois. Et toi, t'es branché? Je suis branché, mais à certaines périodes en vrai, tu vois. Quand je sors un projet, T'es ça branché. m'intéresse de Ouais, savoir ouais. ce que les gens pensent, tu vois. Et ça C'est- t'affecte quand, admettons, les gens ils sont en mode ah, ça me plaît moins, je kiffe moins ce truc, etc. Est-ce que ça te touche? Ça t'affecte quand c'est de la masse, Ouais. tu vois, disons, ils ont moins kiffé ce projet-là, donc forcément, ça va t'affecter. Mais après, une critique isolée, avec le temps, franchement, Ça passe. tu vois, Ça passe. juste Elle est là, Ça elle se pose sur, ouais, sur le glisse. cuir. Elle glisse. Sur le cuir. Elle glisse sur la peau, tu vois. Tu vois le délire. Je Et, vois le bah, délire. après, je suis comme Walid, hein, frère. Hein, quand je vois quelqu'un qui des attaques personnelles, des attaques, des insultes, des machins, ma tête échauffe. Ah ouais, c'est ça. Je te dis la vérité. Et, je me bats À quel point? pour ne pas répondre. Ah, moi Ah, aussi. pour ne pas répondre. Ah, Pour moi- ne pas lui Je pensais que t'allais insulter je pensais que t'allais Toute chercher toute les sa gens. descendance sur 50 lignes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas simple. hein. C'est un boulot, c'est un travail. Parce que moi, j'ai décidé de vraiment jamais insulter les gens. Tout Bah ça, oui, etc. bah ça sert à rien. Tu vois, mais vraiment, parfois, tu vois, c'est. Ça te démange. Ouais, Bah non, oui. mais enfin, tu vois, moi, je suis pas comme ça, quelqu'un dans les embrouilles, Oui, tout ça, oui, etc. oui. Mais, tu vois, en plus, après, le problème, c'est quoi? C'est que ça rejaillit sur tes proches, Ouais. tu vois. Tu Qui vas être eux là, l'encaissent moins bien. Tu vois, enfin, quand je dis ça rejaillit, c'est pas j'insulte mes proches, mais en gros, je suis pas bien. Non, mais tu devient vois, fou chez lui. Non, mais tu non, mais tu sais, Oui. mais en vrai, En fait, t'es pas bien, t'es un peu tu plus penses à fermé, autre t'es chose. aigri, T'es ouais. pas là, en fait. Oui. T'es là, tu t'es au restaurant ou t'es. sais Qu'est-ce qui se quoi. passe, qu'est-ce qui se passe, Walid? Tu sais, t'es là, tu parles pas, t'es comme un fou, Ouais, tu c'est un sais. peu, ouais. Non, mais là, je comprends pas en fait ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, c'est pas simple à gérer, tu vois. Parce que tu pourrais aller en DM et aller leur insulter tout Oui, le monde et pour te péter les libérer, plombs, mais au etc. final, Mais en ça fait, te c'est ce retombe qu'ils- dessus. En fait, c'est ce qu'ils veulent, tu vois. Et du coup, avec le bon et le moins bon que ça comporte vos carrières respectives, est-ce que, par exemple, demain, tes enfants, si tu as des enfants, etc., ils veulent faire votre métier? C'est-à-dire, papa, je vais être rappeur ou je vais être rappeuse. Est-ce que, avec tout le bon et le mauvais que ça a comporté toute cette carrière, tu serais chaud? Et pareil pour toi, est-ce que tu serais chaud? Moi, perso, je veux qu'il trouve sa voie. Après, il fait ce qu'il veut, frère. Tant qu'il fait ce qui lui plaît. Moi, c'est là où j'essaie d'emmener mon fils. En lui disant, fais ce qui te plaît. Tu vois, même dans l'école, essaie de détecter là où tu es bon, les matières que tu aimes, etc. Pour que dans la suite, dans la continuité de ta scolarité, eh ben, tu commences à développer quelque chose de positif. Limite une passion. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là où je pousse mon fils, de lui dire va, suis ton cœur. C'est important, tu vois. Donc s'il veut faire du rap, qu'il fasse du rap. S'il veut faire de l'athlétisme, il fait de l'athlétisme. Tu vois. Donc c'est cool. Non, mais moi, la même chose. Enfin, moi, mon métier, c'est un nouveau métier, donc ça veut dire c'est compliqué, etc. Tu vois, moi, je l'ai toujours dit, c'est un braquage ce que j'ai fait. Tu vois. Moi, Après, ton moi, métier, il moi- existe. En fait, ouais, ton métier, il existe quand même aussi depuis des années. C'est juste qu'il était moins Internet. Ouais, mais C'était plus radio, exactement, mais le les truc, c'est que- riolos, etc. Voilà, non, mais aujourd'hui, il y avait un cursus quand même assez. Ouais, c'était ça. assez Il y avait simple, un tu chemin vois, tu fais précis. journaliste, il faut que tu fasses 20-30 ans Ouais. de terrain, etc. Et après, derrière, tu peux donner ton avis. Là, aujourd'hui, après, il y a des dérives dans ça aussi, Oui. tu vois, il faut bien le faire. Mais tu vois, aujourd'hui, demain, tu peux prendre un micro, streamer et donner ton avis sur le Paris Saint-Germain, tu peux le faire. Oui. Après, tout dépend de qui t'arrive à captiver, est-ce que tu as une communauté, les gens veulent t'écouter, etc., te donnent du crédit ou non, tu vois. Donc aujourd'hui, de toute façon, avec Internet, demain, si j'ai des enfants, je leur dis, les gars, faites ce que vous avez envie de faire. Tant que c'est passionné, c'est sincère,
Tant qu'il y a un truc, une démarche, un peu de talent, du travail, allez-y. Moi, de toute façon, moi j'ai la chance d'avoir un père qui, tu vois, il venait nous voir quand on galérait. Moi, quand j'étais à Stein, je galérais à rien faire, au quartier jusqu'à 3-4 heures du matin, à parler, à discuter. J'étais au chômage, etc. Il me disait, mais Walid, tu regardes du foot toute la journée. Va, je sais pas, ton frère, je sais pas, prends une caméra. Je vous aide si vous voulez acheter une caméra, un truc, et faites un truc qui peut, tu vois. Mais Ouais, mon il père, était il me dit ça en encourageant. 2015-2016, tu Ouais. vois, genre en gros, il me dit, allez-y, tu vois, faites un truc. Et moi, ça m'a donné envie. Donc ça veut dire, aujourd'hui, c'est décuplé, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. Donc moi, je fermerai jamais mes enfants à. Tant que c'est bien fait, que tu fais pas n'importe Ouais, quoi, oui, t'as oui. compris, tu vois, dans le respect, tu vois, faut que mon fils soit un minimum fier de lui, tu vois ce que je veux dire. oui. Mais sinon, on les a, tu vois, t'es obligé de l'accompagner dans ça, L'accompagner. tu vois. Aujourd'hui, par exemple, toi, Rimka, c'est quoi tes objectifs encore? Qu'est-ce qui te reste dans la musique que tu n'as pas encore accompli? La transmission. Ok. Ouais. Là, maintenant, je pense que c'est aussi mon rôle. Qu'est-ce que tu entends par transmission? Enfin, la transmission, c'est que toute l'expérience que j'ai accumulée toutes ces années, c'est de la partager avec d'autres, ceux qui arrivent après, et ceux qui ont besoin de mes conseils, ceux qui ont envie de mes conseils, et aussi de le faire, et pas seulement artistiquement, aussi en tant que jeune issu de l'immigration, des quartiers. Voilà, donner des exemples concrets, discuter avec les gens et transmettre. L'héritage. L'héritage. Tu vois, par exemple, le doc de DJ Mehdi, moi, je me le suis pris comme tout le monde, tu vois. Mais moi, j'ai commencé à écouter le rap en 2004, 2005, Mais bon. tu vois. Moi, j'ai pris, je crois, l'un de mes premiers albums, ça doit être Safe You, tu vois. Ouais. Et cette époque-là, on m'en avait beaucoup parlé, mais moi, je l'avais, tu vois, on avait écouté pour ceux, etc. Mais avant, tu vois, le début, etc. La transmission, ça passe par là, tu vois. Là, après, tu regardes le documentaire, tu as envie de te replonger dans tous les albums, dans tout Tu ça. comprends mieux le parcours Tu de comprends tout mieux le le monde. parcours, etc. Et je pense que pour la nouvelle génération, c'est très très important de savoir un peu, tu vois, toute la carrière, tout ce qui s'est passé avant. Pour la culture, c'est extraordinaire, tu vois. Ouais, de fou, je suis grave d'accord À avec fond. toi. Et est-ce que ça passe par produire aussi des artistes? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, que tu fais peut-être qu'on sait Pas pas forcément des artistes, mais peut-être des plateformes, des événements, des trucs où tous ces gens-là seraient mis en avant. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Par le biais de. Par exemple, un festival, un petit festival, enfin, je suppose, tu vois, mais si par exemple demain Rimka il organise son festival, il met en avant des artistes dessus, est-ce que ça c'est une possibilité? Bien sûr, Ok. forcément. Forcément, c'est des questions auxquelles T'es confronté, tu je te me poses. pose, forcément. Et il y a plein de nouveaux médias aujourd'hui, il y a plein de nouvelles plateformes avec lesquelles on peut travailler. Il y a des plateformes de diffusion de Twitch, par exemple, Ouais. des YouTube qui sont toujours aussi solides. Tu as les plateformes de streaming vidéo, séries, avec qui aussi on peut travailler. Tu vois, donc tout est ouvert, frère. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Que ce soit au niveau des événements spectacles ou aussi images. Ça, c'est incroyable. Et je pense que ça, il va y avoir des projets là-dessus Ok. dans le futur. Ok. Là, tu vois, tu as mentionné le doc de DJ Mehdi. Est-ce qu'un documentaire Rimka, c'est possible? Est-ce que je ne vais pas dire que c'est en discussion ou quoi, ok, mais est-ce que c'est une possibilité à un moment donné d'avoir un documentaire fait par toi ou par tes équipes ou même par des gens externes qui t'auraient contacté pour faire un documentaire sur Rimka? Parce que c'est aussi intéressant. Parce qu'au final, on te voit dans le documentaire de DJ Mehdi où tu es très présent parce que bah, vous étiez ensemble, votre carrière était liée, en tout cas sur tout ton début de carrière. Mais il y a aussi cette volonté d'en savoir plus sur toi. Tu vois. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Après, il y a des angles, je pense, intéressants. Et c'est là où il faut juste ne pas tomber dans le comment dire, où c'est juste une démonstration de force, de dire ouais, regarde, j'ai une grosse carrière, Ouais, ego, quoi. voilà, dans un truc d'ego, et plus justement aller dans le profond. Ok. Tu vois ce que je veux dire, comme tu disais, tu vois, tu me parlais des moments doute. voilà. Difficile. Ouais, voilà, ces moments-là et tout, c'est un angle intéressant aussi, par exemple, tu vois. Et
Et si ça arrive un jour, je pense que ça arrivera, hein, tu vois, des docs et des trucs Bien fait. bien documentés, on va dire. Là-dessus, je pense que c'est dans des angles comme ça que j'essaierai d'aller, tu vois ce que je veux dire. Ok. Comment un jeune issu de l'immigration, il gère une société qui pèse, tu vois, qui pèse en euros autant de sous, tu vois, Ouais. par exemple. Ouais, de fou. Des questions comme ça. Et je pense que ça aussi, ça intéresse beaucoup les gens, tu vois, de voir un peu l'envers du décor, tu vois. Carrément, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je te disais, tu vois, tu mentionnes ce doc de DJ Mehdi, où on voit Rimka très présent, mais c'est vrai que c'est très intéressant de savoir aussi, tu vois, tous les membres qui parlent, savoir personnellement, voilà, parle-moi de ta carrière, en gros. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand Centré, ça pète, etc., sûr. machin. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que vous êtes très jeune, tu vois, j'en parlais moi un peu avec Alonso aussi, avec la psychiatre, tu vois, qui est très jeune, il se retrouve avec des trucs de... Comment tu gères le succès? C'est ça, comment tu Très gères le jeune, succès, l'argent, comme tu dis, non, mais- l'argent, les sociétés, tu te retrouves Personne dans... nous apprend, personne nous apprend ça. moi. Personne nous apprend. Moi, à 27, 28 ans, j'étais dépassé. Imagine-toi, avec quoi? C'est ça. Avec très peu d'argent, comment eux, ils ont fait, tu vois, nous, En fait, personne nous forme à l'école à gérer de l'argent. l'administration, C'est ça. les impôts, C'est ça. comment dire, tu vois, tout ça, c'est... Je suis grave d'accord. Parce que Ça, en c'est fait, une folie, tu ça. vois, la question là, je peux même te la poser, même si on n'aura pas tout un docu en réponse, mais comment tu gères ces sommes d'argent si tôt? Bah, sitôt, tu as un exemple concret, tu vois, qui va te dire au point où on en était quand ça nous tombe dessus, tout ce succès, il faut bien les encaisser, tes premiers sous. J'avais pas de compte en banque. Mais j'avais pas de pièce d'identité pour ouvrir un compte en banque. T'avais quel âge là à ce moment? 21 ans, 20 ans, 21 ans. T'as compris ce que je veux dire? Donc, j'avais déjà eu une carte d'identité dans ma vie, mais Ouais. je ne l'ai pas refaite. Elle s'est truquée dans la machine, des trucs. Et puis, à 20 ans, 21 ans, tu la sors combien de fois ta carte d'identité Ouais, Tu vois ce que je veux dire? 2 fois dans l'année, 3 fois. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Et c'est tous ces trucs-là qui fait que ça te responsabilise, gros. Tu rentres dans un truc où, ouais, ça y est, il faut que tu rentres dans un cadre, c'est fini. Tu vois le délire? Et ce truc-là, cette étape à passer, elle n'est pas naturelle au début, tu vois. Et en même temps, autour de toi, nous, on vient de milieux modestes. Nos parents, nos familles, tout ça. Il n'y a personne qui a touché autant d'argent d'un coup, comme ça, des grosses sommes comme ça. Donc, personne ne peut vraiment te conseiller. Te dire, ouais, fais ça avec, fais ça avec. Ce qu'ils vont te dire tes parents. Garde ton argent. Fais attention. Un à ton coffre argent. un peu T'as plus capté? tard. Attention, Woldy. T'as capté ou pas? C'est le Mais- seul conseil qu'ils peuvent te donner, tes parents, frère. Sauf que c'est quand même limité comme conseil. Eh ben exactement. Tu vraiment. vas aller plus loin. Tu vas pas très loin. Mais je fais quoi? J'investis comment? Je fais quoi avec l'oseille? Tu vois, et des fois, ça donne plein de foires, plein de frérots qui se sont foirés. Bien sûr. Ouais, sur des... Ils ont brûlé cet Ouais. argent, ils n'ont pas placé, ils oui. n'ont pas fait des trucs. Ils ont Puis pas... même derrière, après, tu es endetté, en fait, tu n'as pas les impôts, tu sais pas que tu dois payer. Moi, à la base, quand c'est moi, ça. mon premier, où je prenais 2000 euros, 2005, 3000, pour moi, c'était à moi, genre, Ouais, en gros, je savais ouais. pas faire, je donne à l'URSSAF, je donne à il faut comment dire, donner, hein. tu vois ce que je veux dire, auto-entrepreneur, tu prends, tu fais ci, personne, moi, m'a expliqué. personne t'a Et moi, je dis, expliqué. moi, à l'école, je pense qu'il faudrait qu'on ait un cours. Gestion d'argent. Cours gestion de la vraie vie, en Ouais, fait. de ouf. De la vie quand tu vas gagner un Vraiment. peu d'argent. De Moi, pour ouf, moi, c'est de beaucoup plus important que le compas ou le, tu vois ce que je veux dire, ou le comment dire, le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, j'ai jamais eu à utiliser le théorème de Thalès, tu vois ce que je veux dire. Mais là, tu Par t'en- contre, quand mais il y a il le est trésor fou. public Mais qui il s'en m'envoie. prend à tous les profs de maths. Non, mais il est fou. mais le trésor Ouais, public mais- qui m'envoie une lettre parce que j'ai pas fait ci, ça, qui a 17%, 15%, 25%, faut aller voir une comptable, faut aller voir un truc et tout, etc. Mais te ça, jure. c'est. Mais tu sais que là, on tient un truc en vrai. Mais, La non, mais, raison- mais moi, je suis grave la raison d'accord. de fou. Je suis grave C'est d'accord. comment remplir une fiche d'impôt, Ah oui. c'est- comment, t'as compris, Bah oui, comment parce que, en fait, il y a faire des une gens- mutuelle, C'est fou. comment les gamins ils sortent de l'école. Et après le bac, s'il y en a, ils arrêtent. Ouais, Et frère. ils arrêtent, ils se retrouvent dans le monde du travail. Et en fait, tu te retrouves, tu comprends pas. ce Surtout qui que se nous, passe. on est administrophobes à la base. C'est-à-dire que Ouais, vraiment, on refuse t'as vu, les dès papiers. qu'on voit une facture, c'est comme les darons, etc. Waouh, la facture, etc. Et le Tu problème, peux- on est administrophobe dans un pays où il faut des papiers Ah ouais. pour tout, Ah, mon par frère. contre, c'est- T'imagines le truc Ah de ouais. ouf. Exactement. Ah, Il y a de une ouf. phobie. Ah, Moi, j'ai une phobie des papiers, tu vois. Ah, je suis grave Et d'accord. moi, j'ai mis 2-3 ans et
des petits montants par rapport. Imagine-toi les rappeurs, enfin les footballeurs, je pense qu'ils sont un peu mieux entourés, mais les rappeurs qui. Moi je me dis, mais comment ils font? Eux, c'est sûr, ils sont endettés dans 1 an et demi. Ouais, de ouf. Ils achètent là, après derrière, boum, ils se font. Tu vois? Ah, de ouf. Ça, à C'est gérer, d'accord. c'est. Et Personne justement, n'en parle, mais- tu vois, tu parles de ton âge 21 ans, où tu dis on encaisse des. Enfin, il y a des grosses sommes qui viennent. Comment, justement, qu'est-ce que tu as fait, toi, de cet argent? Moi, j'ai fait autre chose que de la musique. Ok. J'ai pris une partie où j'ai ouvert un label. Après, si t'es intelligent, et ben, tu vas voir les gens, parce que tout est un métier, frère. Comme je te disais, le journalisme, c'est un métier, frère. Et ben, il y en a, la finance, c'est leur métier. T'as capté? Tu vas voir des gens qui vont te conseiller. Tu les payes. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont te donner des vrais conseils. Et les premiers conseils qu'on te donne, c'est il ne faut pas mettre son argent dans le même panier. Ça, c'est le premier conseil financier qu'on va te donner. C'est le jour où tu fais une grosse somme, il ne faut pas la laisser dans le même panier et diversifier tes activités. investissements et tes activités pour que si demain tu as un problème dans l'une ou l'autre, ben, ça n'affecte pas tout. Et tu crées une assise comme ça, tu vois. Psychologiquement, ouais, c'est dur, en vrai, de se dire. Ton Dur dans le sens, standing. pas dur en mode je l'accepte pas ou quoi, mais c'est comme on dit, tu as vu les gens qui. Même quand tu prends Jams, par exemple, Ouais. un artiste comme Jams, Tu peux péter les plombs. tu vois, qui dit moi j'ai le succès, l'argent qui est arrivé d'un coup, ça m'a fait vriller, tu vois, et même des joueurs de foot qui Bien disent sûr. très tôt on touche beaucoup d'argent. Si t'es pas accompagné, certains psychologiquement, il y en a ils pètent les plombs, tu vois. Toi, tu vois, comme Moi, il le j'étais dit, 21 ans. accompagné, Ok, mais j'étais accompagné naturellement. ok. J'ai une grande famille, t'as capté? Et qui fait que j'étais au milieu en vrai, tu vois. Ma famille m'a protégé, tu vois. Et vice-versa. Moi, j'ai protégé ma famille de ce milieu. J'ai pas fait travailler mes soeurs, mes neveux, mes cousines dans mon truc. Je leur disais, c'est un métier comme un autre. Il faut faire la différence. Rester loin de ça. Exactement, c'est le choix que j'ai fait moi dès le Et t'as début. bien fait, je pense. Et c'est ce qui m'a protégé. Tu vois, le délire, c'est que dès que j'étais pas bien, Famille. famille, boum, qui fait bloc, qui me reprend, qui me ramène à mes valeurs, qui me ramène à ce que je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Qui fait que tu peux pas vriller, mon frère. Tu vois? Mais tout le monde n'a pas cette chance, tu vois. Tu vois, j'aime pas sortir les dossiers houleux, machin, tu vois, il y a plein d'exemples dans le rap. Comment vois. tu gères à ce moment-là? Parce que tu es une PME, tu es une entreprise à ce moment-là. Exactement, À le 21 ans. rapport à l'argent, c'est Ouais. pas le même pour Bien tout sûr. le monde, En mon fait, frère. T'es obligé toi, de te dans ton protéger. même temps, dans ton comportement, comment tu es avec Même les gens, toi, mon méchant, frère. t'es quoi, tu dois être méchant, tu dois être parano, tu dois être. Exactement, c'est tout un apprentissage, c'est tout un truc. Ça met des années à venir. Est-ce que tu as eu des nouveaux amis entre-temps? Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est des nouveaux amis qui sont devenus des nouveaux amis par intérêt, entre guillemets, parce que toi et lui, ils trouvaient un intérêt parce que vous vous êtes rencontrés dans un milieu, dans un event, dans une soirée, dans un truc, ou c'est des gens de la vie de tous les jours qui sont devenus des Ami, c'est un mot fort. Ok, Pour être franc avec toi, ami, c'est un mot fort. Moi, je pense que tu as tes vrais amis. Pour en gagner de nouveau, c'est dur. Faut, tu vois, parce que il y a la confiance qui joue, il y a plein de trucs comme ça. Donc forcément, ceux que tu as connus et avec qui tu as grandi quand tu n'avais rien, forcément, c'est des liens très forts. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dur de retrouver des amis comme ceux que j'ai aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai depuis tout le temps en vrai, tu vois, d'avoir des amis comme ça, mais tu te fais des super connaissances et qui fait qu'il y a des super rapports avec eux et ça devient tes potes. C'est des vrais potos, c'est des. Tu vois, délire. C'est pas le même rapport que ceux avec qui t'as depuis tout le temps, tes vrais potos, tes amigos d'en bas, tu vois, délire. ceux qui t'ont connu avant, tout ça. Voilà, exactement, mais c'est aussi des liens forts. Et, Ouais. et ça m'arrive aussi encore aujourd'hui. Et tu as réussi à en garder de ceux qui étaient là avant tout ça? Plein. Ok, bah, ça c'est beau. C'est pas dur malgré l'ascenseur social que tu prends, ton rythme de vie. Il y a un ton- décalage, il y a Ouais, un décalage. t'as Il y a le décalage que tu peux avoir, même le rythme de vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as pas le temps pour voir tout le monde, t'as pas le temps pour. Et est-ce qu'ils tu le dois- comprennent? Ouais, Est-ce est-ce qu'ils que- le comprennent, tout ça, etc. Bah, bien sûr, c'est-à-dire que toi, tu es ramené au rapport de potes, donc on parle de d'un milliard de trucs et tout, et puis après, ce truc-là, il te ramène à la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu reprends ta grosse voiture, tu repars. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Le pote, il repart dans sa routine quotidienne et tu vois. Et après, mais Dieu merci, j'ai aussi des amis qui ont bien réussi, je suis fier d'eux, tu vois, le délire. Ah, de ouf. Et aussi, c'est aussi un peu notre rôle, Bien sûr. de se filer des coups de main, Bien de sûr. s'aider, de
de se soutenir, tu vois. Mais c'est intéressant ça parce que, tu vois, moi-même, à ma petite échelle, ça fait du bien de revenir, tu vois. Moi, quand je vais à Saint-Denis, je vais prendre, tu vois, tu sais, Ton tu vois, 129. tu vois, tu vas au 129 à Saint-Denis ou tu vas voir tes potes dans une chicha, etc. Tu sais, des mecs sans, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de, tu sais, hey, tu pues la merde, Ouais, Walid. en fait, tu sors de ce milieu. Exactement, ça se taquine, ça se truc, tu vois, une fois, 2 fois par mois. Parce que sinon, en fait, si tu es que dans le travail ou que dans Qu'avec des dans le gens par monde, intérêt, etc. des et trucs tout, ouais. c'est à un moment donné, tu sais, tu reviens à tu reviens à la vraie vie. Mais c'est vrai qu'après, en termes de décalage, c'est parfois, tu vois, toi, tu as une mission, entre guillemets, Ouais. tu dois aller, tu dois foncer, tu dois travailler, tu dois truc. Donc, ce juste milieu, c'est toujours une affaire de juste milieu. Et sur des considérations comme les miennes qui sont très petites, j'imagine même pas les rappeurs, les footeux, etc. Ça doit se décupler, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais, On a je- fait une belle ouais, discussion. ouais, Est-ce que d'accord. vous avez un Merci dernier merci pour l'invitation. C'est dommage, Nico. Ouais. c'est pas un peu énervé, j'aime bien quand il s'énerve. Bah là, Voilà, faut- je l'aime comment bien. est-ce qu'on. Je suis pas Ouais, Attends, qu'est-ce que je l'aime bien quand il attends, s'énerve. là- Ah voilà, j'aime bien quand, Attends, quand il tu est sais- fâché, le frérot. Attends, bah, tu sais quoi, il faut trouver un sujet là tout de suite. Attends, laisse-le mon frérot, tranquille, laisse-le regarde, tranquille. là au Je suis moment. en repos Attends, aujourd'hui. attends, Aujourd'hui, je suis en tonton. repos. Attends, tonton. Là, au moment où on se parle, on est quelle date, s'il vous plaît? On est le 18 octobre. Ouais. Là, on est en plein dans l'affaire Mbappé. Ouais. Je veux que tu nous donnes ton avis. Non, non, il n'y a Si- pas d'avis. Sur ça, moi, je parle que de foot. Moi, je parle que de foot. Le Donc, on aura 307, pas- il est à la maison, le Si 307. tu veux, on parle du PFC là, Ouais, Paris On parle du FC. PFC. Non, Non, Paris mais FC. il ne veut pas s'énerver là sur le Moi, je vais PFC. aller voir Red Star quand, là, laisse-moi tranquille. Le vrai foot. Donc là, tu as laissé le 357 à la maison. Là, le 357, il est rangé, les tuyaux. C'est une fois par an, le 357. C'est l'élimination du PSG. Mais t'as vu cette En Ligue soirée, des Champions, en Ligue des Champions. t'as vu Ouais, cette t'as soirée du incroyable. 357 Ouais. Cette soirée tout à l'heure quand on parlait de naturel, de personnage, etc. Là, je suis naturel à fond les balles. Le 357, est-ce que tu te dis, je l'ai préparé Non, en ou, vrai de ou- vrai, je suis ou tu naturel. vrilles d'un Là, coup et là, j'ai- là, pour le coup, non. j'ai vrillé. Là, pour le coup, j'ai vrillé. Tu vois, c'est- Parce qu'en justement, vrai de tu vrai, vois. là, tu vois mon naturel à 100%. Et c'est trop, tu vois. Pour moi, c'est trop ce que j'ai fait, tu vois. C'est trop, mais vraiment, tu peux pas. Après, le fait que C'est- non, mais vraiment, c'est trop. Parce Oui, que j'aurais mais pu le c'est- dire dans une chicha ou etc. J'aurais pu le dire, mais tu vois, mais je vois son contrôle, je me mets une balle dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'aurais, tu vois. Tu vois, nous, c'est une expression, genre en mode, mais frérot, t'as envie de vomir, t'as envie, tu vois. Tu vois, techniquement, tu sais, c'est une expression qu'on faisait, mais tu peux pas la dire à l'antenne. Là, tu peux pas la dire à l'antenne. Et là, en fait, en plus, à l'époque, Hakimi, il avait pas fait un mauvais match. Mais t'as vu, en fait, il y a un mec qui vient, il dit, ouais, t'es dur et tout. Hakimi, il a fait un bon match. Et tu viens me perdre contre Dortmund. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, mais Hakimi, tu vois, par rapport à Maxwell. Mais frère, tu prends le 357. 357, tu te mets dans la tête. Et au moment où tu le dis, Ouais, Tu dis- non, jamais de la vie. tu te dis pas tout de Ouais, suite, ouais, non, tu réalises pas tout de Je suite. reçois des Mais- messages mais- partout, frère. Mais est-ce que tu as le regret de l'avoir dit en Ouais, mode je suis allé un peu trop loin? Est-ce que tu l'as tout de suite? J'étais un peu vrillé, ouais. Parce qu'en fait, Tu sur peux le pas. plateau, ils te reprennent tout de Ouais, suite. ils Ils disent reprennent. calme-toi, Ouais, calme-toi. calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ouais, parce que là, t'as pas mis un but contre Dortmund à l'aller ou au retour. T'es en demi-finale, t'as une possibilité de fou, t'es chez toi ou pas, d'aller gagner une Ligue des Champions ou de jouer le Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était. Et puis il y a 10 000 personnes Dans le live. dans le Ouais, live, ça c'est- chauffe un peu. C'est à la hauteur de l'enjeu. en Bah vrai. oui, ça capte mais c'est bien. pas fait pour un PSG Dijon. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Là, oui. tu vois, je suis pas un fou. Oui, oui. Je suis un fou, mais pas autant non plus, tu vois. Et est-ce que sur ce propos-là, enfin, la boîte pour laquelle tu bosses, Non. ils te remontent pour ça? Genre, non, Ouais, ça- bon, un G. Au contraire, je pense qu'ils étaient en mode. Ouais, je pense que c'est très bien, pas- sors le plus souvent. Ouais, je pense qu'ils étaient pas. Ah, ils étaient pas. Ouais, ok. Tu vois, Ouais. mais tu vois, moi, ça. Pas mécontent, on va dire. Toi, quand tu vois ça, tu Moi, ça, je le prends super positivement. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est un vrai passionné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, gros, ouais, c'est. tu sens qu'ils vrillent, mais ils vrillent par passion. Eh ouais, mon Pas frère. méchant, on voit Il y a pas de l'amour méchant, dans pas ça. méchant. Tu C'est vois pas ce que je veux méchant, dire? juste, c'est tu vois un mec qui comme devant sa télé, qui aurait pu ce jour-là, tu vois, mais bon, c'est pas tous les jours comme ça. T'as capté combien de fois t'as dit putain, un club de merde, machin. Tu vois. C'est vrai ou c'est pas vrai Ah, pour bah ton ouais, moi, propre c'est- club? Gros, moi, le Tu vois Barça, le je délire? les insulte tous les Eh jours. ouais, frère. Et tu ce vois. qu'il dit. Normalement, j'ai pas à faire C'est ça, par moi. passion en vrai. À tu la vois. base, moi, je dois avoir un peu de, tu vois, Un peu de retenue, un peu de retenue, un peu de truc, mais là, c'est pas. Ça, là, il n'y en a pas eu. Carré. Bah écoutez, les gars, déjà, un grand merci d'avoir accepté cette Merci à invitation. Merci à toi. Ça me fait. Merci, Tonton. C'est c'était un gentil, plaisir. merci mon frère, Ça avec me grand fait grave plaisir. plaisir de vous avoir eu sur cette discussion. On est allé un peu dans tous les sens, mais c'est aussi l'objectif, tu vois, de tout ça. Donc, est-ce que là, prochainement, il y a de l'actu, tonton? Est-ce que. Pas prochainement, mais il faut prendre ses places maintenant. C'est l'Adidas Arena qui aura lieu le 12 décembre 2025. Voilà, ça c'est l'actu principale.
Et après, d'ici là, on Là, va se faire c'est un plaisir. bel objectif là que tu as. Là, tu t'es fixé Ouais, c'est un bel objectif. objectif et en même temps, entre-temps, je vais quand même m'éclater, je vais envoyer de la musique, je vais faire encore des festivals, on commence déjà à caler des festivals pour 2025, etc. Donc il se passera plein de choses d'ici là. Tu vois. Ok. Tu nous assures quand même que cette date de la Didas Arena, c'est pas la dernière date de Tonton sur scène. Logiquement, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Ouais. Ok. Parfait. Et toi, Walid? T'aurais dû dire que c'est la dernière, comme ça on achète des billets. Je te dirai après. Dis-nous Bon, que c'est- finalement, c'est. Dis-nous que c'est la dernière. Hein Niveau market, Ouais, niveau market, ça aurait Tu été. peux l'embaucher. J'ai dit logiquement, vais t'as travailler vu, j'ai pour pas toi, dit niveau c'est marketing. sûr. C'est vrai. Hein, j'ai pas dit c'est sûr. vrai, hein, c'est mec. vrai. Logiquement. Mais après, tu as aussi dit dans la discussion que tu n'avais pas encore de date de fin de carrière, de trucs. Donc, en gros, il peut se passer encore beaucoup de choses après 2025. Oui, j'ai pas de date de fin de carrière, mais j'ai des plannings, par C'est vrai. contre. Tu vois. C'est vrai. Et donc j'ai des plannings qui correspondent encore un bon moment en vrai. Ok. Planning musique. Planning musique, planning artistique, tu vois. Comme je te disais, il y a d'autres branches à faire, il y a d'autres trucs à développer, il y a de la transmission à faire, il y a. Tu vois. Donc plein tout de ça aussi, ça va arriver là, tu vois. Ok. Est-ce que, question qui me passe comme ça par la tête, est-ce que la branche politique en Algérie, c'est une branche qui t'intéresse? La branche politique tout court, ça m'intéresse pas, mon frère. Pas du tout. Ok. Parce qu'en Moi, fait, je me je dis suis- toujours le poids que tu as en Algérie à chaque fois qu'on voit des vidéos, à chaque fois que tu y vas, etc. On sent que tu es quand même très important, très aimé du peuple. Et je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te motiver un jour de te lancer en politique en Algérie, comme un Samuel Eto'o peut le faire, tu vois, T'as fait le spot comme- pour les nouveaux maillots. Ouais, C'est j'ai beau, fait ça, le il est poste. Mais C'est ça une reste fierté, toujours, ça. ça reste toujours ça, sport, c'est- musique. Gros, j'ai gagné. C'est comme si j'ai gagné la canne, là. T'as capté ce que je veux dire? Et en plus, Ça, pour- attends, fierté. pour ça, le coup, ça il ou est les très jeux. très beau le maillot. Quel On n'a maillot, pas, mon on n'a pas frère. eu des maillots. Pro. Et on n'a pas eu des très beaux maillots comme ça. Franchement, là, les je crois que derniers, c'est bon, là, ouais, c'était pas ouais. ouf. Ouais. Là, celui-là, il est On nous a incroyable. respecté là, enfin. Ça, tu le mets dans De la ouf. ligne des palmarès. Ça, Eh la ouais, campagne. ça, c'est. T'as vu? Est-ce qu'elle va à la hauteur C'est des hors Jeux temps, ça. Ah ça, ouais c'est- Jeux Olympiques, Algérie, tu calibres Ah, comment? c'est pareil, C'est mais au vrai. même niveau, gros. C'est pareil. Algérie, Ah, tu vois ce que je T'es veux dire? Non, obligé. vraiment, c'est. Non, pour en revenir au sujet que tu me disais, politique. Moi, je suis pas politique. On t'en a déjà parlé. Oui, plein de fois. Même ici, hein, Ouais. tu vois, le maire de Vitry, j'étais au lycée avec lui. Ok. C'est mon pote de lycée, tu vois. On allait bras dessous à l'école. Si je voulais vraiment mettre un pied dedans, c'est facile pour moi, ici ou au pays. Mais j'aime bien, moi, le rapport que j'ai, mon frère. Proche du Surtout avec peuple, sans l'Algérie. problème. Moi, j'ai un rapport social. Je viens de grande famille. Voilà. C'est ce rapport-là que j'aime bien avoir dans l'associatif. Aider les gens, qu'on s'aide, on s'entraide, on monte des projets, on monte des trucs comme ça. Aucun problème. Même d'ailleurs, je suis ouvert. S'il y en a qui voient cette vidéo et tout, exactement. Et pas seulement en Algérie, hein, si des gens ils ont des projets concrets liés au quartier, liés au développement, liés à l'artistique, liés à tout ça, je suis T'es ouvert. je suis ouvert, tu vois. Là-dessus, ouais. Après, la politique, frérot, c'est. Loin de toi. Ouais. Ok, parfait. Et toi, Walid, Non, moi, c'est quoi les objectifs? Continue à prendre du plaisir. Si je peux faire ce que je fais là pendant 10 ans, je chine tous les jours. Dirigeant de club. Non. Eh Ah ouais, oui. ah, mais ça, non, non, c'est une non. question. Non, Tu te verrais Non. et travailler dans un club, pour un club, non. à la direction. un Non, truc. non. Non. Franchement, pour l'instant, non. J'ai 31 ans. Est-ce que tu es voilà. ferme là-dessus ou tu te dis, Non, non. l'âge peut-être me Si fera demain, choix. dans 20 ans, on va dire, je reprends le club de Saint-Denis, le Mais non. SDUS, Là, tu vois. après, peut-être Saint-Denis monte Non, plus mais haut. tu vois, non, mais. Tu dis plus Saint-Denis pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir, genre, tu vois, c'est Ok. mon club de toujours et tout, etc., depuis petit et tout. Je fais un truc avec des potes, etc., mais avoir une ambition pour être dans un club et tout, etc., moi, franchement, je te dis, je prends tellement de plaisir à faire du contenu autour du foot que, après, je te dis ça aujourd'hui, tu Ouais. vois. On sait pas, ça se trouve, dans 10 ans, j'aurais fait le tour. Mais pour l'instant, je suis très, très content d'être là, tu vois. Et on va bosser pour que ça dure. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup les Merci gars. à toi, Nico. La Colombien. famille. Me concernant, bon, déjà très content d'avoir fait cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous mettez un petit commentaire comme d'hab et restez branchés. Là en novembre, on a une grosse vidéo là qui arrive. Voilà, je peux pas en dire plus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Docteur, tu peux couper et on se dit à la prochaine. Mbappé en Suède. Non, coupez.